Alors la question que pose le Rav, c'est comment se fait-il que nous allumons des bougies à la mémoire des tzadikim alors que c'est marqué nulle part, ni dans le Chumash, ni dans la Gemara, et donc d'où nous viennent ces habitudes. Alors le Rav pose la question et il y répond et il nous explique que Adam Arishon a trouvé le feu que le Motsei Shabbat, qu'après Shabbat, en fait. Pour ne pas qu'Adam Arishon panique à la veille du Shabbat, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Adam Arishon a fauté, on dit, 1 heure avant Shabbat, et par conséquent, lorsque la nuit est arrivée, Hachem a fait un chesed à Adam Arishon, et il a fait que la nuit entière, il a fait jour, et donc de l'entrée du Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat, Motsei Shabbat, ça fait en tout 36 heures au total. Et par contre, à Motsei Shabbat, à la sortie du Shabbat, voilà que pour la première fois de sa vie, eh bien, il fait nuit, et donc Adam Arishon est en panique. Et comme Akadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon une chorma spéciale, Adam Arishon a pris 2 pierres qu'il a frottées et voilà que du feu a été créé. Il a créé du feu sans savoir justement comment faire. Le feu donc a été créé. Les Lorav expliquent que en fait le feu n'existait pas mais il était en potentiel et jusqu'à ce que en fait Akadosh Baruch Hu vienne dévoiler ce qui était caché. Et ce qui était caché, c'était le feu, parce qu'en réalité, le feu existait. Alors Hachem a fait, il a en fait dévoilé à Adam Arishon quelque chose de caché. Alors le Rav continue et nous dit, eh bien nous, quand nous allumons une bougie, c'est la même chose. On va allumer une bougie en l'honneur d'un tzaddik, à la mémoire d'un tzaddik, parce qu'on a un souci, on a des épreuves, on attend notre Yeshua, on ne comprend pas pourquoi telle et telle chose nous arrive dans la vie et comment on va régler notre problème. Alors, on va allumer une bougie et on va rappeler à Kadosh Baruch Hu, on va lui dire, rappelle-toi à Kadosh Baruch Hu que le nerf d'Adam, Arishon, c'était quelque chose qui existait, mais que tu as permis d'arriver dans le monde. Alors de la même façon que cette chose était en potentiel et que tu as permis de faire exister, alors moi, pareil, j'allume une bougie et je ne sais pas ce qui se passe et comment mon problème va être solutionné, mais moi, j'allume et par donc j'allume et par je dis par l'honneur du tzaddik, fais venir ma Yeshua et fais-la venir maintenant. Donc, euh, donc c'est par rapport à cette idée-là, justement, que on espère justement recevoir nos Yeshuot en réalité, parce qu'Hachem, il a déjà tout, il a déjà son plan, il a mis le médicament dans le monde, il a tout fait, il a donné toutes les solutions à tous nos problèmes, mais bien sûr, on s'en souvient avec justement Adam Arishon. Et par conséquent, on lui dit à Hachem, fais venir ma Yeshua et résous tous mes problèmes, guéris-moi, donne-moi de la parnassa, règle mes dettes, fais que j'ai des enfants. On lui demande tout ce qu'on a à dire parce que je sais que tu as déjà tout solutionné pour moi. Voilà, c'est pour cette raison qu'on allume une bougie pour les tzadikim, pour faire venir notre Yeshua de potentiel à réel. Alors, n'oublions pas que bientôt c'est Lag BaOmer. Nous devons nous réjouir et nous souvenir surtout qu'à cette occasion, eh bien, c'est Matan Torah, Asod, Lag BaOmer, c'est les secrets de la Torah. Nous devons donc nous en réjouir et nous souvenir qu'il est très important que ce jour qui est une grande délivrance, nous allons allumer, bien sûr, pour le tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, très très prochainement. Alors n'oublions pas d'allumer à cette occasion.